pour faire genre que je vais me plaindre et pour expliquer un peu les choses, ils m'ont catégorisé dans la schizophrénie en termes psychiatriques. Et ça fait 8 ans qu'on me colle cette étiquette à la con et je dois recevoir des soins pour qu'ils me payent à la fin du mois pour servir de cobaye. Et pour essayer de faire en sorte que j'aille bien et que je sois limité par une camisole psychique, chimique. Et voilà, ils prennent en compte que la psyché et ils mettent pas les roses dedans. Pourtant, ils le savent en silencieux qu'on utilise les roses. Mais... Bref, ils m'ont traité de schizophrène. Et schizophrène, si tu prends l'origine latine de schizophrène, tu obtiens schiz qui veut dire schisme, donc division. Et puis tu obtiens phrénia qui veut dire le mental. Donc l'étymologie de schismaphrénia, schizophrénie, ça veut dire qu'on a un mental divisé. Or, en fait, si tu prends un aspect avocat vis-à-vis de cette maladie-là, et que tu prends l'origine de comment ils appellent cette maladie, techniquement, si tu perçois quelqu'un d'autre que toi dans ton mental, ça veut dire que tu es schizophrène. Parce que ton mental s'est déjà divisé en deux pour accueillir un autre ego que toi. Donc quoi, il suffit de penser à l'être aimé fort fort pour être schizophrène. C'est peut-être le cas. Parce que comment ils soignent la schizophrénie, ils mettent un traitement qui limite les afflux dopaminergiques et sérotonine. C'est-à-dire que quand tu es amoureux, tu produis beaucoup de sérotonine et de dopamine, ce qui te rend de plus en plus amoureux normalement et qui fait que quand tu te sépares de l'être aimé, tu déprimes parce que t'as plus cette dopamine ni cette sérotonine qui se booste dans ton cerveau et qui te rend heureux. Soit, soit, schizophrénie, schisme et mental. Et il y a de plus en plus de gens qui sont catégorisés dans des maladies psychiatriques où on parle d'une division du mental avec, par exemple, les TDAH ou les borderline qui sont censés vivre en dehors d'eux-mêmes. Et, et tout ça s'explique de manière scientifique, d'un point de vue magique, animiste, ésotérique, religieux, etc. C'est-à-dire que il y a, il y a des dons qui se font dans les parcours spirituels où, par exemple, on nous donne accès à de nouvelles visions des choses, à de l'intuition, plus d'instinct, de la parasensibilité autre que les cinq sens, et beaucoup d'autres trucs qui sont parfois très difficiles à gérer quand on n'est pas assez puissant pour gérer le cadeau que le divin nous fait plus ou moins d'augmenter nos sens. Or, on est dans une période où le New Age et la religion est devenue plurielle, où on a accès à toutes les religions de la planète si on veut s'éduquer tout simplement. Et donc on se retrouve avec des problèmes qui n'en sont pas forcément, mais avec des... Disons, si on pose un problème mathématique, pour ne pas dire que c'est mauvais d'avoir un problème, on se retrouve avec une orientalisation, une, une occidentalisation, on se retrouve avec toutes les religions, tellement on a été éduqué au divertissement et à voir tout ce qui existait, on se retrouve avec un mental qui est plein de plein de choses différentes et qui parfois se contredisent, parfois se réunissent, s'assemblent, etc. Et on n'est plus seulement religieux comme nos ancêtres dans les années 50 qui ne se souciaient que de leur terre, de leur pays, de leur région, etc. Maintenant, on est devenu un peu universel avec l'informatique, l'euro, tout ce qui fait qu'on va vers le nouvel ordre mondial et une nouvelle religion qui se construira à partir d'un chaos planétaire
qui est censé, qui est censé être construit avec les logiques franc-maçonnes qui exploitent la gnose. Donc le G des francs-maçons, c'est la gnose, et qui représente l'aspect de prendre un large spectre de points de vue et d'en créer une synthèse pour créer une nouvelle religion qui sera mondiale. Voilà ce que c'est le projet maçonnique, vers quoi nos élites nous poussent à aller. Et tout le monde parle de ça en parlant de complot, en disant que c'est bien ou c'est mal, alors que c'est juste une évolution logique de là où on doit aller. Et donc on se retrouve tous avec des problèmes qu'on pourrait juger en termes latins de schisme, donc de division et de mental pollué, où chacun trouve un sens très personnel à travers la multitude d'informations auxquelles il a accès. Et chacun se construit avec son ego comme ça et de plus en plus de valeurs et d'expériences en ayant du vécu dans les expériences où les gens se construisent tous différemment. Or, la psychiatrie a été créée dans le 19e siècle, 20e, avec des mouvements qui essayaient d'expliquer avec des principes de l'époque, et ainsi que des médicaments de l'époque, euh, via ce nouvel ordre qui était censé être secret et dont personne n'avait connaissance à part les rares initiés qu'on trouvait éparpillés dans le monde et les projets des puissants qui voulaient aller vers ça. Et on n'avait pas ces outils de communication sur tous les secrets. Et si on regarde des complotistes parler en 1960 à la télé, c'est ridicule leur complot. Ils parlent de trucs, ils disent oui, il y a des gens un peu spéciaux, oui, ils ont des secrets, oui, ils ont des pouvoirs, etc. Bon, bah, ça se démocratisait un petit peu. Après, il y a eu la CIA qui s'en est mêlée et qui a mis de la drogue de partout dans tous les mouvements hippies. On est passé à la spiritualité moderne par le mouvement hippie et par la satanisation avec la Bible de la Veille et tous les concepts ésotériques, les magiciens qui pullulaient dans les années 50. La plupart de l'ésotérisme qui a été dévoilé et qu'on pratique à travers le New Age a été instauré par les sataniques, les médiums, les religieux catholiques, musulmans. Bref, tout ce qui existait dans les années 1950 a été construit pour la spiritualité New Age. Et c'est passé par une popularisation dans les mouvements hippies, où chacun prenait de la drogue, ou dansait, faisait l'amour, parlait d'amour, pour faire en sorte que le monde entier popularise toutes ces idées spirituelles qui ont été écrites par des grands ésotéristes, par les nazis, qui ont repris tous les anciens dogmes archaïques d'il y a des milliers d'années et qui les ont transmutés, qui les ont transformés pour la génération du XXe siècle. Et on arrive après le mouvement hippie, à une catégorisation entre le peuple et l'État, qui est censé garder les pouvoirs, et le peuple qui se méfie de plus en plus et qui dit ouais, on arrive aux gilets jaunes, quoi. Les derniers mouvements hippies qu'il y a eu en France, c'était les gilets jaunes. Sauf qu'ils étaient dans une guerre contre l'État et l'État était obligé de riposter comme ça. On n'y peut rien, c'est comme ça, bien sûr. Parce que le pouvoir, c'est pas forcément l'État qui l'a, c'est pas forcément le peuple, c'est la connaissance. Le pouvoir, il se trouve depuis des années, depuis des milliers d'années, dans tous ces symboles religieux qui, selon moi, ont raison d'exister car ils soutiennent des causes très intenses qui se posent un problème réellement divin en fait. Il y a une source divine à chaque chose, on ne peut pas tout expliquer, mais dans les années 50, ils ont essayé de créer des lois pour recevoir euh, toute cette spiritualité en grande masse et créer du pouvoir pour ceux qui voulaient être initiés, participer aux grands offices magiques qui a ensuite été popularisé dans les années 70 et jusqu'à réunir déjà sous le même étendard qui est l'Europe dans les années 2000, donner une monnaie commune. Et on va vers ça, on va vers ce nouvel ordre mondial et cette nouvelle religion qui n'est pas encore instaurée. Surtout qu'on est en train de passer de l'ère du poisson, donc qui dure depuis 2000 ans en fait, qui est depuis l'an zéro à l'ère du Verseau, l'ère du Verseau était prévue pour le 21e siècle, c'était un calendrier astrologique.
Et ça parlait justement de toute cette reformulation de ce qu'était le divin. Et chacun essaye, on fait de notre mieux, essaye de créer quelque chose en fonction de qui il est, en fonction d'à quel groupe il appartient et en fonction de quel pouvoir il peut miser sur le tapis et du grand jeu qu'est l'existence. Et les francs-maçons s'occupent de gérer ces connaissances-là, donc gnose, le G des francs-maçons veut dire gnose, et la gnose implique la connaissance, soit toutes les connaissances du monde ont été regroupées dans des temples plus ou moins secrets, discrets, et chacun étudie, fait des thèses, etc., apporte sa pierre à l'édifice. Pour parler des bâtisseurs de cathédrales, chacun apporte une plus-value à un mouvement qui se veut communautaire et bienveillant et qui essaiera d'apporter au monde pour notre descendance qui connaîtront l'évolution de tout ça. Puis finalement, on en arrive à déjà se projeter avec les machines, le Deus ex machina romain qui connaissait il y a des milliers d'années et qui aujourd'hui se concrétise avec les machines, les IA qui sont carrément des divinités et qui arrivent à représenter en un claquement de doigts des scénarios gigantesques. Et on en arrive vers plein de théories, de thèses, tous plus fabuleuses que les unes que les autres. Et donc, la psychiatrie qui a commencé à faire ses preuves dans les années 1900, qui était encore dans ce mouvement où chacun élaborait une thèse sur tout, ils ont catégorisé, ils ont isolé certaines personnes. Et c'est comme des mouvements de la CIA, ça a été prévu à l'après-guerre quand l'Amérique est venue nous aider à gagner la guerre et les services secrets, tous les services secrets de la guerre froide, de l'Allemagne, les nazis, les scientifiques, les agents secrets américains, le KGB, etc. ont développé des camps comme les camps de concentration d'Hitler, mais là où ils allaient utiliser des cobayes humains, donc pour prendre de la médecine qui est censée faire évoluer. Si le corps n'est pas détruit par la médecine, le corps sera rendu plus fort en fait, jusqu'à un certain seuil de souffrance, etc. Et en psychiatrie, il y a beaucoup de gens souffrants. En général, ils arrivent en psychiatrie, ils sont heureux avant d'arriver. Et finalement, on les contraint, on les ligote, on leur donne des médicaments très puissants qui perturbent la psyché. Ce sont des psychotropes qu'on utilise pour soigner en psychiatrie, donc des drogues. Et les gens se retrouvent à devoir agir avec le mot qu'on leur donne qui est leur maladie. Donc moi, ça a été la schizophrénie, division du mental. Oui, effectivement, j'ai deux yeux, un là, j'ai un truc qui sépare au milieu. Ouais, déjà. Heureusement que je suis divisé, heureusement que j'arrive encore à penser à d'autres gens que moi-même. Heureusement. Heureusement que j'arrive à être finalement le malade qu'il veut que je sois. Mais tout ça, ça a été couvert par le fait, c'est pas pour soigner. Ça a été pour soigner et popularisé par les Templiers de Malte, les chevaliers qui ont officié à Malte, qui créaient les premiers hôpitaux pour soigner les malades avec les nonnes, etc. C'est parti de la chevalerie, donc le XIe siècle, où ils ont popularisé ça et ils essayaient de guérir toute chose. Donc c'est encore bien qu'il y ait de la psychiatrie en soi, mais leur véritable but, dans les années 50 post-guerre, quand tout ça a été créé, ces institutions ont été créées, ça a été pour contrôler le peuple et pour essayer de créer des mutants, pour essayer de créer des gens qui vont réagir et développer encore plus de force pendant les tortures chimiques qu'on leur infligeait, tous ces, tous ces rituels plaidés par la médecine, pour au final étudier l'humanité de très près et voir qui allait devenir quoi et comment vont se porter les futures générations à travers l'étude de tous ces adolescents en général qui développent des idéaux, des projets, etc. et qu'on intercepte soi-disant parce qu'ils enfreignent la loi ou parce qu'ils sont fous et qu'on finit par limiter, cloisonner et avec qui on fait des expériences pour tracer des dossiers, des remarques sur le comportement et ce vers quoi on va. Donc, la psychiatrie en soi, c'est juste, c'est très minime. C'est des petits endroits clos je suis même pas sûr qu'ils savent vraiment ce qu'ils font au niveau global, au niveau des complots, etc. Mais tous ces dossiers sont réceptionnés pour faire évoluer l'humanité.
Et d'ailleurs, il y a un petit truc qui m'a vraiment choqué dans la législation française. Euh, c'est une toute petite phrase, je sais plus quel article, je pourrais pas vous dire pour vérifier, mais c'est un médecin a le droit de vie et de mort sur son patient du moment qu'il est dans l'optique de vouloir guérir le patient. C'est chaud patate quand même. Et c'est une loi française. Alors voilà, on en arrive là avec des catégories, des gens qu'on considère soi-disant comme des malades mentales qui sont exclus de la société, comme moi. Où on n'arrive plus trop à s'intégrer et finalement on traîne plus qu'entre nous, car on a entre gens plus ou moins malades et parce que nos affinités c'est comme ça, on trouve des égos un peu et on finit par être rejeté par différentes classes sociales et parfois non, parfois on arrive à se réinsérer dans la société, mais en général quand on développe avec le MK Ultra des pouvoirs différents, des traumatismes, qu'on souffre beaucoup, on a tendance à s'isoler et on côtoie plus beaucoup de monde, alors ça finit souvent par des dépressions très puissantes, par des suicides, ou par des gens qui lâchent prise sur absolument tout ce qui leur importait, jusqu'à oublier père et mère, etc. Et c'est très grave. C'est très très grave et c'est dans l'agenda moderne que ça se passe comme ça parce qu'il y a des gens qui, depuis des générations et des générations, ont construit le monde pour que nos enfants, leurs enfants à eux, la descendance évolue vers plus de ce que ces gens-là voulaient pour eux-mêmes. Alors, les ésotériques, les personnes ésotériques, les magiciens, tout ça, les agents secrets, les gouvernants, finalement avaient des idéaux pour eux-mêmes et voulaient garder ce pouvoir, garder pour eux-mêmes tout ce à quoi, tout ce quoi, tout ce qui leur appartenait en fait, et transmettre uniquement des héritages au même groupe auquel eux ils appartiennent, et ça crée des schismes justement, donc comme le schisma en latin, en Allemagne. Ça a créé des schismes dans les sociétés, ça a créé des jeux de pouvoir, des oppositions, c'est devenu la droite et la gauche, le communisme, il y a eu plein de mouvements qui se sont levés au XXe siècle. Et je m'y connais très peu sur les guerres orientales ou africaines, mais c'est ce qui est en ce moment-là, et ils se battent encore pour ce genre de choses, même si je connais pas grand-chose à cette histoire-là. Je me suis très peu intéressé aux guerres musulmanes, aux guerres israélites. Je comprends plus ou moins les points de vue. Et il parle de cette guerre que dans, dans les théories du complot, qu'il y aurait un ordo ab chaos, qui est une phrase maçonnique, que l'ordre se créera à partir du chaos. Et donc chacun essaye d'aller vers le futur, mais tout le monde se tire dans les pattes pour voir qui résiste à quoi, qui veut quoi. Et c'est compliqué. Donc finalement, on est tous dissociés après une grande période de paix et d'amour avec ces mouvements hippies, alors que là, il y avait la guerre au Vietnam, qui avait des guerres de partout, mais il y a quand même un mouvement qui a été repris dans les années 70 avec une libération, le droit des femmes à voter, la, la prise de drogue qui se faisait légitimer, tous ces concerts de rock, finalement les rappeurs modernes et la musique, tous ces clips où on voit des choses satanistes et qui au final nous excitent parce que c'est aussi une des religions modernes qui a été légiférée. Et finalement, tellement de choses existent et c'est une diversité mondiale. Alors il y aura des courants qui essaieront de tout réunir sous le même drapeau pour créer une Babylone où tout le monde parle la même langue. C'est le projet ça. C'est le projet maçonnique, c'est le projet de toutes les élites. Du moins c'est ce qui est censé arriver d'après les prophètes et les avant-gardistes qui ont prévu le futur. Et voilà, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué de faire un mouvement unitaire déjà en soi-même. Et c'est peut-être pour ça aussi que, à travers nos croyances,
envers nous-mêmes quand on est seul, on s'adresse surtout à nous-mêmes. On aborde la vie toujours depuis notre ego et depuis notre volonté à aller vers tel ou tel choix, endroit, etc. Et donc on se construit notre spiritualité de cette manière-là. Et pour la cause médicinale, qui a carrément remplacé la religion en fait, les médecins ont remplacé le clergé, parce avant c'était les prêtres qui guérissaient avec des, des appositions spirituelles, etc. Et puis ils ont été fait passer pour des pédophiles, ils ont, ils ont, ils ont détruit l'église. Il y a plus grand monde qui est chrétien vraiment, qui est catholique. Pourtant, si, il y a toujours des gens qui sont dans cette éducation, mais on ne peut pas imiter le Christ à 100%, et bien qu'on fasse un chemin vers la foi, etc., on ne sera jamais à 100% dans le message qu'ils veulent transmettre. Et justement, à la fin de l'ère du poisson, c'est censé être l'ère du Verseau, donc avec des nouveaux idéaux pendant 2 à 3 000 ans, voilà, et tous les 2 000 ans on change d'air, ou je sais pas exactement, je suis pas très bon astrologue, mais voilà, on est vers une réappropriation culturelle du monde entier que l'on retrouve à échelle humaine, un par un, et chacun des corps des 7 milliards de personnes qu'il y a sur la planète vit ça actuellement, je crois, à part je sais pas qui, mais où on a une vision globale de la planète qu'on définit comme étant ronde. Et finalement, on a tous plus ou moins pioché là et là pour se construire. Alors, pour me plaindre, je vois pas pourquoi je suis encore traité de malade. Quand on prend la logique qui se cache derrière tout ça, eh ben aujourd'hui, être malade, c'est un travail clérical. Voilà, c'est un travail, on va travailler spirituellement, notre spiritualité. On passe du temps à se reposer, à rien faire, à être amorphe. On nous donne des médicaments qui sont censés nous guérir, alors que, en général, quand on arrive, on se sent pas tellement malade. Au contraire, on voudrait éviter. Mais il y a des gens qui vont d'eux-mêmes, ils font des dépressions, ils veulent savoir ce qu'ils ont. Mais la plupart des gens arrivent en psychiatrie par contrainte et développent une grande colère contre la médecine. Parce que justement, on devient enfermé, ligoté. On nous donne des cachets qui restreignent. Moi, ça restreint la dopamine et la sérotonine. Et ça me rend moins guiré, moins amoureux de chaque chose. Et finalement, je suis tel que je suis aujourd'hui. Un peu lassé de toute chose avec. Bref, mais ça c'est moi. Et je veux pas me plaindre. Je pense que j'en ai déjà assez. Il y a, il y a tellement de manières de soigner aujourd'hui. Tant de médecines parallèles qui seraient bien plus efficaces que les soins psychiatriques. Parce que ils donnent ces cachets-là qui passent par l'intérieur de notre corps et qui agissent depuis l'intérieur pour qu'on ait l'air, pour qu'on on ait l'air d'être normaux. Pourtant, personne n'est vraiment normal. Et j'ai été médecin, j'ai travaillé pour des divinités, etc. J'ai beaucoup pratiqué la médecine, même avant d'être considéré comme malade. J'ai fait beaucoup d'études de médecine spirituelle, de guérir du Reiki, par exemple, très jeune. Mon père m'avait initié au magnétisme très jeune. Je connaissais plein de trucs et j'étais. Moi-même, quand je me faisais mal, parfois, j'allais pas voir les médecins qui donnaient des cachets, mais j'allais voir les gens qui magnétisaient, qui faisaient hop, et la douleur, elle part d'un coup, alors que si j'avais pris des cachets, je me retrouvais avec la même douleur, par exemple, pendant longtemps, et ça aurait mis plus longtemps à guérir. J'ai fait de l'alchimie, j'ai créé plein de remèdes. Moi-même, je me considère comme médecin. Je peux guérir beaucoup de choses et je sais que les gens en ma présence se sentent régénérés en général. C'est comme si on se boostait vers du positif, vers toujours plus de gaieté, de bonheur, de joie de vivre. Et je tombe souvent sur des gens donc, qui sont un peu comme moi, qui
qui sortent de choses compliquées. Moi, je vis parfois des choses compliquées aussi sur le mental, etc., sur le fait d'être soigné, les contraintes médicales, sur le manque d'argent, etc. Et finalement, les amis que j'ai aujourd'hui, à qui je parle le plus, sont dans le même cas que moi, en général. Et donc, on a de l'empathie, en fait, pour son prochain, et on a souvent nos relations qui se font en fonction des classes sociales, qui se mélangent un peu, les rencontres, etc. Et voilà, quoi. On se booste mutuellement à se sentir mieux. Et, euh, et ça, c'est très bien. Et je pense que pour prendre un autre point de vue, un point de vue politicard ou de, de notion de travail, lorsqu'on travaille, on s'attend à être payé, on s'attend à gagner quelque chose de conséquent lorsqu'on fait un travail. Moi, ça fait 3 4 ans que je bosse bénévolement pour plein de patrons différents. J'ai beaucoup de clientèle qui, qui me sollicite souvent, parfois pour des choses toutes simples, parfois juste pour des rencontres, ou parfois pour des thèmes extrêmement compliqués qu'on arrive en général à résoudre, etc. Avec toujours plus de savoir, de diffusion des messages. L'ère de Verseau serait apparemment une période de révélation et la Bible, donc la Bible qui représente les 2000 ans qu'on a vécu jusqu'à nos années 2000, représentait et se termine par un chapitre qui s'appelle Révélation. Et donc on est dans un temps où tout le monde parle de toutes choses sans tabou pour la plupart du temps et ça fait qu'on s'éduque tous à se comprendre encore plus qu'avant et ceux qui ont accès à toute cette diversité et compréhension du monde, qui voient chaque chose, je crois, développent de l'empathie, mais aussi développe sa propre compréhension du monde à travers la compréhension des autres et ça crée un cercle vertueux, mais il y a aussi le vice. La terre est tiraillée par les guerres, par tout ce qui est négatif. Mais je crois que la plupart des gens vont vers une mise en commun des vertus, avec des valeurs, etc., que chacun aime, chacun met sur la table de ce grand banquet quelque chose qu'il aime et le partage au monde entier. Alors voilà, on en est là. Et moi j'adorais tout ce qui était magie, j'ai toujours voulu grandir avec cet aspect magique. Mon père travaillait sur moi, me faisait méditer très jeune, il m'apprenait le magnétisme. J'ai fumé ma première cigarette à 12 ans, mon premier verre de whisky à 7 ans, j'ai commencé le travail manuel à 8 ans, j'ai monté mon entreprise de lavage automobile à 8 ans, à 10 ans je faisais le restaurant et on invitait tous les amis, on cuisinait avec les cousins, on faisait plein de trucs. Il y avait plein de... Et j'ai grandi comme ça dans le monde du travail et aujourd'hui je suis payé par la psychiatrie, un salaire au-dessus du SMIC, je gagne plus d'argent que des gens qui travaillent 50 heures par semaine en faisant rien. J'en suis à 1 400 € par mois. C'est plus qu'un SMIC, il me semble. Et je suis payé par la médecine, soi-disant c'est des aides, allocations handicapées, etc. Mais non, non, c'est un véritable travail, le handicap, d'être malade, etc. Si on leur rend pas une bonne image, ils finissent par nous dessouder, on n'existe plus dans... On devient les moins que rien pour ceux qui n'ont pas la force de survivre en psychiatrie, alors courage à tous ceux qui sont là-bas. Et sachez qu'ils auront bon vous appliquer les étiquettes sur qui vous êtes, sur votre maladie, etc. Ne perdez jamais votre ego, ne perdez jamais votre revendication que vous avez à employer pour montrer votre force en permanence. Ce côté moi je me rebelle si besoin, mais et il faut un certain côté législatif aussi pour savoir dans quel cours on joue, à quel endroit on est. Parfois ça peut être dangereux, surtout si on se laisse mener à l'abattoir. Alors c'est parfois une simple, une simple routine manipulative où on nous éduque à la peur, car la peur est un très bon stimulant pour réagir ou pour être tétanisé en fait. Là, entre un serpent qui chasse une souris et la souris qui regarde le serpent sans bouger, c'est parce que le serpent, dans sa chasse,
est fait de venin, est plein de venin. Alors un simple regard sur la souris peut déjà faire croire à la souris qu'elle est morte d'avance quand elle regarde le serpent dans les yeux. C'est ce qui fait que la souris ne s'en va pas, mais est tétanisée de peur devant le serpent et se laisse finalement dévorer parce que le serpent a été cet hypnotiseur qui a su dire à la souris, tu vois la manière dont je te vois, tu es déjà dans mon ventre. Et Médusa, la sorcière Médusa, la divinité, était représentée avec des cheveux de serpent, ce qui veut dire que elle était pleine de venin et c'est pour ça que c'est Médusa qui pétrifiait ses ennemis, elle transformait les gens en statues. Et finalement, dans la médecine, on a aussi ce serpent, ce caducée d'Hermès, donc, qui est symbole de la médecine. Et donc on retrouve ce serpent dans plein de médecines différentes, avec le serment d'Hippocrate, euh, qui peut être dyslexiquement vu comme hypocrite. Mais c'est pas plus mal. Je ne critique pas les médecins forcément. Il y aura des préférences humaines vis-à-vis de tout le monde. Mais il y a de très bons médecins qui vont se soucier aussi de la cause spirituelle, qui auront de la vertu, et il y a des médecins qui ne se soucient pas du tout de la vertu, mais qui ont simplement des objectifs à remplir et qui vont le faire sans grand plaisir ou alors par vice. C'est comme ça. Et parfois c'est à cause d'expériences traumatiques qui font que les gens deviennent de telle ou telle manière en se basant sur toujours plus de compréhension du monde et finissent étriqués dans une case. Et finalement, tout le monde a des étiquettes et tout le monde a un appartement où il est enfermé dedans avec un imaginaire dans nos maisons qui reflète plus ou moins la manière dont on voit le monde. Donc on est tous quadrillés, on est tous surveillés, on est tous... mais c'est pas très grave. Il s'agit de contraintes permanentes. On a tous des contraintes et c'est pas parce qu'on est le plus grand politicien de la Terre qu'on n'est pas contraint. On a des droits et des devoirs et justement, les politiques sont ceux qui essayent le plus d'impliquer d'ordre et sont ceux qui sont le plus obligés de réagir à beaucoup de choses. Alors peut-être que ma mère, elle a une théorie, elle est psychothérapeute et elle a un moment où l'enfant intérieur a été popularisé, elle a repris ce sujet, elle en a fait des conférences et elle a étudié beaucoup toute sa vie, elle a fait 30 ans de psychothérapie. Et parfois quand j'avais des maladies graves, j'ai survécu à plein de maladies graves et parfois c'est ma mère qui me sauvait la vie. Elle m'hypnotisait pour que mon corps guérisse. Et alors j'avais pas besoin de médicaments. Je guérissais de maladies où je devais mourir normalement grâce au mensonge de ma maman qui me disait mais non, tu n'as pas ça et tout, rassure-toi, etc. Alors que j'avais une embolie pulmonaire, une algie vasculaire et tout, je suis censé mourir de ces trucs-là, non. Ma mère elle me dit mais non, arrête, tu mens, c'est n'importe quoi, t'inquiète pas. Boum, elle m'hypnotise, et le lendemain je vais mieux. Je suis reparti pour des mois en bonne santé. Il y a de la médecine, le serment d'Hippocrate pour les médecins. Parfois c'est savoir rassurer le patient, le client, le patient, en, en minimisant la grande douleur pour insinuer une forme de manipulation où vous inquiétez pas, tout va bien aller, et puis voilà quoi. On va vous guérir. Et très peu de médecins sont fatalistes, il me semble. Au contraire, ils ont toujours l'espoir de faire guérir le monde. Et enfin bref, je me considère pas comme étant malade, mais ils m'ont tout de même collé cette étiquette. Alors, je gagne de l'argent comme ça, mais souvent je m'ennuie profondément de ne pas travailler physiquement et de devoir jouer ce rôle spirituel que les agences secrètes post-14-18 ont essayé d'implanter dans nos territoires occidentaux. Et voilà, tout le monde est différent. On peut croiser dans nos pays de toutes les races, toutes les religions. Pardon si je dis race, je suis désolé, mais je veux dire, entre un noir et un blanc, il y a bien une différence. On se ressemble pas, on n'a pas les mêmes attributs physiques.
À l'époque, il y avait des blagues comme quoi on disait tous les Chinois se ressemblent, c'est tous les mêmes et tout, d'accord, mais bref, si on parle pas de race, on parle de quoi? Je sais pas, moi, on est tous différents, alors autant mettre des étiquettes sur les différences. C'est ce que font les médecins. Et par là, je voulais dire que c'était plutôt bien que il y ait cette manière de voyager, d'avoir l'inspiration en étudiant la spiritualité d'un pays et vouloir y aller après pour faire face à l'expérience d'être dans ce pays et ne pas avoir le pays uniquement que sur un écran, etc. Mais les voyages, c'est très bien. Et on partage beaucoup avec plein de gens, des fois on est d'accord, des fois on s'oppose, etc. Et finalement, le schisme, le schisma, le schizophrénie, le mental divisé, oui, moi je veux bien, mais on est censé aller vers une unité, vers un nouvel ordre mondial où on va créer une unité dans les savoirs, dans les religions. En France, on voudrait qu'on soit libre, égal, égaux, et liberté, égalité, fraternité, et on veut impliquer cet aspect familial au fait d'habiter le pays, qu'on est tous frères et sœurs, que ce mouvement qui a été déclenché dans les années 70 où l'amour universel était de mise, le sexe exubéré, les drogues, le plaisir, la joie. Et c'est bien, c'est des mouvements où les gens essayent de nouvelles choses et ça devient des modes et on apprend tous à vivre avec les nouveaux mouvements que l'on connaît ou alors on peut se reconnecter aux mouvements très anciens comme le font les gnostiques maçonniques. Plus on étudie le passé, plus on comprendra le futur en fait. Et parfois c'est un manque de culture générale qui fait que qui fait qu'on est désarmé face à certains pouvoirs en place et plus savants que nous. Et donc voilà, donc je disais aussi pour ceux qui sont malades, dépressifs, etc. Parfois ce sont des causes spirituelles. Il y a tellement de manières d'aborder le monde de manière religieuse, sans parler de religion, mais de manière religieuse, spirituelle, de manière miraculeuse, etc. J'ai déjà guéri des gens, j'ai travaillé sur pas mal de gens en termes de médecine. Donc législativement parlant, on dirait que j'ai pas le droit, mais moi je suis persuadé que si je fouillais un peu sur le code pénal, j'aurais le droit d'exécuter toute ma médecine, je suis certain. Et, euh, et je sais très bien guérir des maladies incurables. Et j'ai déjà essayé, j'ai guéri pas mal de gens en secret, des fois je leur disais, des fois non. Tout en ayant cette étiquette de malade. Alors, je sais pas, j'ai beaucoup souffert pendant longtemps et finalement, toute ma vie, j'ai été heureux, même quand je souffrais. Alors, c'est quand on cherche à se guérir soi, peut-être après c'est plus facile de guérir les autres. Et peut-être que les médecins qui jugent uniquement par les étiquettes qu'ils posent aux patients et qui les mettent dans des cadres avec des cheminements pour arriver à tel ou tel point de vue, pour au final mieux les contrôler ou mieux contrôler les maladies dont ils sont atteints. Peut-être qu'il manque d'expérience de souffrance et de maladie pour pouvoir réellement nous guérir. Alors, on traîne ensemble, ceux qui sont, enfin, on traîne par sympathie, donc par ce qui se ressemble en fait. Et en général, c'est comme ça que les groupes se forment et tout. Et finalement, c'est plus facile de se trouver en bonne santé avec les gens qui ont un parcours similaire au nôtre, plutôt que d'aller dans des grandes institutions où on croit où on a tous les mêmes règles, où on est, mais enfin, je sais pas comment expliquer, mais ça dépend les lieux en fait. Euh, L'environnement dans lequel on vit, on est conditionné par ce qu'on a en nous et ce qui est autour de nous. Et puis voilà, basta. Ciao amigos.